bienvenue. Je vous présente mon chat, c'est Titi. Allez hop. C'était juste histoire de pouvoir mettre des tags genre chat, cat, drôle, funny, des trucs comme ça. Comme ça, ma vidéo elle va être vue trop plein de fois, quoi. Ça va être génial. Mais en fait, non, trop pas. Donc, comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, je vais vous montrer comment faire un arrache-roulement cette fois. Et puis, ça sera déjà pas mal pour le coup. Donc, je vais vous montrer. C'est parti. Donc là voilà, on a notre carter avec notre roulement, donc on a enlevé le stator et tout, et comme vous pouvez l'entendre, on n'a pas le roulement le plus joyeux du monde, donc c'est le 6202. Donc le truc qu'il faut, c'est donc l'enlever. Pour l'enlever, il faut un arrache. Et là, on va essayer de le fabriquer. Donc hop, on va prendre quelques petites mesures avant. On a notre carter. Là, vous voyez, on a un écart. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mesurer et la longueur et la largeur. Donc là, on a, allez, on va dire 7 mm. Et en largeur, on a 20 mm. Ça veut dire que notre crochet, il peut faire jusqu'à 7 mm comme ça. Et en largeur, jusqu'à 2 cm. Bon, moi, j'ai coupé ça parce que j'avais que ça, de toute façon, sous la main pour vous montrer. Mais ça suffira. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la première petite patte qui définira après la hauteur, tout ça par rapport à ce qu'on va prendre. Donc je vais le faire. Bon, donc là je vais pas me faire chier, hein. Je vais, hop, on coince dans les dos, on laisse dépasser un tout petit peu, on essaye d'être plutôt droit. Après, très délicatement, on prend le marteau. Et on plie. Et on a notre premier pli, impeccable. Donc là, on a notre petit pli. On va vérifier quand même, hein, ce serait con. Et il attrape bien en dessous. Donc c'est parfait. Maintenant, on va se laisser une petite marge quand même d'erreur. Et on va le plier à 10 cm. Alors on va plier. Bon, bien sûr, quand je disais 10 cm, c'est 10 cm par rapport à l'intérieur. Parce que, bon. Donc là, on a 10 cm. On plie. Donc là, on a notre carré. Pas trop mal. Et vu qu'il doit englober le roulement, donc il faut bien sûr que ça revienne. C'est pour ça que j'ai pris un carré de 30. Donc là, je vais replier par-dessus. Et puis voilà, après il n'y aura plus qu'à couper et à rabattre le bord pour faire le deuxième comme ça. Donc là, c'est parti. Bon, inutile de vous dire, j'ai dû taper quand même au marteau pour que ça fasse un bel angle et tout. Mais bon, ça ressemble à peu près à ce que je voulais. Donc là, il me manque à couper ici et à rabattre le morceau. Et après, je meulerai si j'ai trop rabattu. Mais le but, c'est quand même de rabattre le morceau et comme ça, on a les deux pareils. Donc c'est parti. Donc là, je l'ai coincé entre deux barres carrées de façon à pouvoir le plier. Et c'est ce que je vais faire. De toute façon, j'ai pas le choix, faut que je le fasse. Puis là, je vais couper juste là, et après je vais taper au marteau, comme d'hab.
Bon, on en est au stade où c'est bien beau de taper, c'est bien beau de plier, mais est-ce que ça marche? Bon, c'est moche, hein, c'est très moche. Mais si on écarte bien, et ben ça prend. Bon, après ça ne l'enlève pas, hein, donc là on va continuer, on va rajouter un truc, et puis ça devrait le faire normalement. Donc là, on l'enlève, et on continue. On prend notre truc qui est vilain à souhait, on mesure l'écart, on a 35. Moi là, j'ai chopé une barre pleine que j'avais, c'est du 1,6 sur 1,6, un carré quoi. Un carré plein. Donc du coup, là, je vais hop, couper. J'ai dit combien moi 35. Bah, je vais couper un morceau de 35 là-dedans. En fait, je dis trop de la merde. Parce que si je coupe mon morceau, je vais avoir un morceau tout rikiki. Et pour percer, tarauder et tout ce qui est en haie, derrière, je vais chialer. Alors, du coup, je serais plutôt d'avis de mesurer. On va mesurer là. Donc, on a dit 35. Voilà, donc ça fait 1,7. 1,7,5 là, on n'est pas trop mal. De toute façon, je suis au pif. Là, j'ai fait un point. Mais globalement, il ne me plaît pas mon point. Alors, je vais refaire à l'œil. Ça m'a l'air pas trop mal, heureusement j'ai pas un strabisme, mais sinon, en aucun cas c'est un truc pour les gars qui ont un strabisme, j'y arrive très bien aussi. Alors normalement j'aurais dû vous montrer comment je perce et tout, donc j'étais lancé, je vous avais fait un speech de ouf sur je perce à 3,5, je perce à 6 et je perce à 7,5. Après il faut percer 7,5 parce que je taraude en M8. Parce que je vous fais un briefing en fait de ce que je devais vous dire, et à la fin tu taraudes en M8, donc tu as ton filetage qui est fait, sauf que la caméra s'était pas déclenchée, alors, mais je vous ai tout résumé, donc normalement ça devrait le faire. Donc tu perces là où tu as fait ton point, tu fais tout ce que j'ai dit avant, et puis normalement ça passe. Le morceau est coupé. Donc vous voyez, là on est là. Là normalement on doit le caler là. Bon, vous voyez, c'est pas super droit non plus, mais après on s'en fout. Et c'est pas un modèle expo que vous faites. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va repérer notre milieu et on va percer ici. Pour que notre vis passe, parce que sinon ça sert strictement à rien. J'ai repéré mon milieu, à peu près, et du coup là je vais percer. Un autre forêt, du coup plus gros. Donc voilà. Et encore un plus gros. Hey, Twingo. Bon, on en est au passage où maintenant il faut lier les deux. Donc, là, moi, ce que je vais faire, en plus, j'ai fait un truc dégueulasse, donc ça sera pas mal, c'est que je vais combler à la soudure.
ici, et puis là derrière, comme ça sera solide. Après, si tu n'as pas de poste à souder, ce que tu peux faire, c'est que tu perces des tout petits trous ici, tu t'arrodes et tu mets au filetage correspondant auquel tu as taraudé. Après, si tu n'as pas de tarot, non mais là si tu n'as pas de tarot et tu n'as pas de poste à souder, là tu casses les couilles, achète-en un et puis voilà quoi. C'est tout ce que j'ai à te dire. Non, si tu mets des serre-trucs qu'il y a dans les sacs congélation, hein, ne le fais pas, ça marche pas. Du coup, j'arrête de dire du coup, parce que du coup, c'est chiant. Bon, point de soudure. Bon, surtout, moi j'ai soudé ça derrière, comme ça, moi je suis tranquille pour forcer. N'oubliez pas de faire une petite pointe sur votre filetage pour que ça rentre dans le truc, sinon il risque de déraper et là dans ce cas-là ça va chier. Alors, on le passe. Le truc, on écarte. C'est la tôle à l'érable. C'est passé. Ça, c'est du 40-49 que j'ai passé à l'étau pour l'éclater. Hop, je le mets là-dedans. Ça évite que quand je tourne et qu'il se desserre, il s'écarte et hop, ça foire. Là, du coup, je cale mon truc. Et voilà. Hop, là. Il est dans le trou et maintenant il n'y a plus qu'à espérer, déjà que ça marche et que j'ai assez de filetage parce que finalement c'était la seule vis que j'avais et voilà. Alors j'espère. On tourne. Ça a l'air de marcher. J'arrive en fin de filetage. Allez. J'ai plus de filetage. Parfait. Bon, du coup, que retenir? Bon, que filmer avec son téléphone, c'est de la merde. Donc, je préfère ma bonne vieille caméra. Et puis que du coup, on a fait un arrache avec un bout de tôle tout pourri, un autre bout de tôle tout pourri, une vis qui traînait. Ça, bien sûr, il faut soit un poste à souder ou soit un poste à souder. Il faut au moins déjà des tarots, un tarot de 8 et un tarot de 4 pour les petites vis si vous devez fixer ici. Mais bon, dans l'ensemble, on a fabriqué un arrache roulement. Une prochaine étape, ça va être l'arrache stator. Et là c'est moins drôle déjà. Mais on va essayer de le faire quand même. Donc je vous dis à plus tard.